veuillez m'excuser, c'est un chant qui me rappelle toute une histoire. On peut aller, le même chant. On m'a dit Seigneur, Jésus alors je viens, Jésus descends pour moi, Jésus. On m'a dit Seigneur, Jésus tu opères des miracles, Jésus. Alors je viens, Jésus descends pour moi, Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer son Dieu ce soir? Est-ce que vous poussez à Dieu son Dieu ce soir? Amen. Maman Jeannette, que Dieu te bénisse. Ça me fait plaisir de te voir. Je suis très heureux. C'est un moment que j'aime très fort. Elle est ici en Belgique. Et nous faisons partie d'une organisation qui est appelée l'AMA, l'Association missionnaire africaine. Et vous savez, quand je parle de ça, quelqu'un qui, tu te demandais comment tu allais faire. Et qui aujourd'hui, Dieu par sa grâce, te permet de prêcher partout dans le monde, dans les nations. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux rien. Et elle est là en tant que la responsable du bureau européen de l'AMA. Moi, je suis le responsable du bureau Afrique de l'AMA. Est-ce qu'on va pas acclamer le Seigneur pour pasteur? Le siège est en Guinée équatoriale qui est présidé par l'évêque José Maria. Et nous bénissons le Seigneur et soyez vraiment bénis. Je suis très fortifié par votre présence. Ça me rassure, ça prouve que je ne suis pas seul dans ce pays. Amen, amen. On peut s'asseoir. Je ne veux pas commencer sans dire grand merci à l'ange de la maison. C'est vrai qu'il n'est pas là parce que l'église traverse une situation assez difficile. Mais je voudrais bénir le Seigneur et je veux qu'on acclame le Seigneur puissamment pour mon papa, l'apôtre Dieudonné Ephraim Alanga. Je veux qu'on acclame le Seigneur puissamment pour l'ange de la maison. Oui, acclamons le Seigneur pour sa vie parce que c'est une grâce. Vous savez, c'est une grâce que Dieu fait à ce temps et nous acclamons aussi le Seigneur pour maman, apôtre. Alléluia. Waouh. Une maman qui m'a adopté dans le cœur et j'ai béni le Seigneur pour leur vie. J'ai été très bien logé, je suis très bien nourri. C'est moi-même qui refuse la nourriture parce que je ne mange pas beaucoup. Mais on a pris bien soin de moi. Alléluia. J'ai aussi comme béni le Seigneur pour le berger Serge. Ça me fait 2 Serges. J'ai un Serge à Luxembourg et j'ai encore un autre Serge ici à Bruxelles. Amen, amen. Donc Dieu bénisse la vie du berger Serge qui s'est mis vraiment à notre disposition. Et c'est vraiment un bon frère. Amen, amen. Oui, c'est un très très bon frère. Et à cause de ça, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir depuis hier, j'ai changé d'identité. Si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir, j'ai écrit désormais, je m'appelle prophète Serge Mutombo Alanga. Je suis devenu congolais. Alléluia. Depuis hier, j'ai changé d'identité. Alléluia. Oui, parce que j'ai trouvé une famille formidable. Ouais, une famille très très formidable. Vous savez, tu peux perdre beaucoup de choses, mais Dieu va te permettre de retrouver cet amour que tu as perdu quelque part. Amen. Alléluia. Et moi, ma vie, c'est une histoire. Certainement, Dieu me donnera un jour l'occasion de pouvoir rendre ce témoignage des bienfaits. Et quand moi je te dis que Jésus est Seigneur, je sais de quoi je parle. Quand je te dis que Jésus est Seigneur, qu'il est vivant, je sais de quoi. Je ne prêche pas un Jésus qu'on a raconté. Je prêche un Jésus que j'ai expérimenté. Amen. Je prêche un Jésus que j'ai vécu.
Vous savez, quand tu es né dans le quartier le plus reculé de ta ville, c'est-à-dire, ceux qui connaissent la Côte d'Ivoire, quand on te parle d'Abidjan, c'est déjà quelque chose. Et puis on te parle encore d'Abobo, c'est-à-dire le quartier le plus reculé, le plus pauvre. Et dans Abobo, encore, on va te parler de Terre-Rail. C'est-à-dire, quand on explique, on ne parle même pas de toi. Et quand tu es né dans un tel environnement, et que personne ne misait sur toi, personne ne comptait sur toi, comme je le disais, tu perds ta mère très jeune, tu perds ton père très jeune, et personne ne peut te regarder, même tes études, personne ne peut s'en occuper. Et tu te livres à la cigarette, à la boisson, à la drogue, à tout effet. Et qu'un jour le Seigneur vient de te tendre la main et te dire, je fais de toi un porte-parole dans les nations. Je fais de toi un porte-parole dans les nations, bien-aimées. Et quand tu t'arrêtes devant des personnalités, tu t'arrêtes devant des autorités à qui tu parles et qui t'écoutent, tu ne peux pas prêcher chez Jésus comme tout le monde. On dit celui qui a vu le lion et celui à qui on a parlé du lion, ils n'ont pas la même manière de courir. Jamais. Celui qui a vu le lion, quand tu as vu le rugissement, toi on t'a raconté, mais lui il a vu, ils n'ont pas la même manière. Et ce matin on ne va pas te raconter, mais tu vas voir. Oh, c'est quelqu'un qui dit avec moi. Il dit ce matin on ne va pas te raconter, mais tu vas voir. Je veux saluer les responsables de l'église. À chaque fois que je viens, je suis heureux de vous voir. Supporter toujours l'apôtre, quel que soit les temps. Bon, l'apôtre a tellement... Il m'a appelé hier, il m'a dit, ah, vraiment la veille, là, on m'a donné des témoignages de la veille. Vraiment, est-ce que tu peux refaire le même message là pour mes enfants qui n'étaient pas là? Bon, on va essayer, mais je ne suis pas sûr que je pourrais faire la même chose. Parce que si je fais la même chose, c'est que Dieu n'est pas puissant. Mais on va monter en dimension. Alléluia. Donc toi qui n'étais pas là vendredi, c'est vrai que tu as perdu quelque chose, mais tu n'as rien perdu. Parce que l'accélération va monter tout à l'heure. Oh, aïe, 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 aïe. Quelqu'un dit amen, quelqu'un dit amen. Et je voudrais dire merci à tous les chantres, tout le groupe musical. Je veux dire merci, que Dieu puisse vous bénir. Et on va aller très rapidement. Le vendredi, ceux qui étaient là. Je vois trop d'accusations. Mais l'heure est arrivée où Dieu va te défendre. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas toutes ces accusations. Je ne te connais pas. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Trop d'accusations. Trop d'accusations. Et tu passes tout un temps à pleurer au point où, mon berger, cette femme a failli se suicider. Elle a failli se suicider. Parce qu'elle était désespérée. Mais Dieu vient te consoler aujourd'hui. Il vient te consoler. Il vient te consoler, femme. Regarde avec tes yeux. Tu verras tes accusateurs tomber. Tu les verras tomber. Parce que c'est ton heure de victoire. C'est ton heure de victoire. Amen. Merci Jésus. Dis à quelqu'un, c'est mon heure de victoire. Alléluia. Cet après-midi, on ne va pas enseigner comme on l'a fait certainement le vendredi. Mais cet après-midi, ça serait un temps fort. Et il faut posséder ce message. Il ne faudrait pas t'asseoir, simplement le regarder, mais il faut le prendre à l'intérieur de toi. Josué le chapitre 6. Josué le chapitre 6. Le verset 1. Il est dit. Oui, on s'était debout, on va faire la lecture ensemble. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Jéricho était fermé
et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Que Dieu te bénisse. Les amis, nous allons démarrer. Voilà une histoire qui me plaît tellement bien. On nous parle de Jéricho. Le thème c'est quoi? C'est monnaie de victoire. Et la Bible nous parle de Jéricho. Mais Jéricho avait une caractéristique. C'est que Jéricho était fermé. Mais regardez, d'abord quelque chose qui est fermé, ça veut dire qu'on ne peut pas avoir accès à ça. Mais en plus de la fermeture, c'était barricadé. Allez, essayez de vous imaginer un peu l'image de Jéricho. Or, l'objectif, la vision, c'était que le peuple d'Israël puisse posséder Jéricho. L'objectif de ta vie, c'est que tu parviennes à l'excellence. L'objectif de ta vie, c'est que tu parviennes à la réussite. L'objectif de ta vie, c'est que tu parviennes à quelque chose de meilleur. Mais en réalité, ta vie est fermée et barricadée. Personne ne pouvait entrer et personne ne pouvait en sortir. Ta vie ressemble à cette histoire. Quand tu te regardes, tu vois que tout est fermé autour de toi. Et qu'il y a des grâces qui ne peuvent pas entrer. Et pour moi, tu te demandes, mais Seigneur, je suis où? Quel est ce Dieu que je sers? Mais ce Dieu que je sers, est-ce qu'il ne me voit pas? Mais voilà une chose, au verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Josué. Il n'a pas été dit, le prophète Serge dit à Josué. L'Éternel dit à Josué. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Beaucoup de personnes échouent ou n'ont pas de victoire parce qu'ils n'ont pas de référence vis-à-vis de Dieu. Beaucoup de personnes échouent, n'ont pas de victoire. Pourquoi? Parce qu'ils se réfèrent à des hommes et non à Dieu. Quand tu leur poses la question, mon frère m'avait dit, mon cousin m'avait dit, le directeur m'avait promis, la directrice m'avait promis, mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? La Bible dit, Dieu dit à Josué. Oh, regardez ce qui est extraordinaire. Il dit, Rabasakata. Quelque chose est fermé, barricadé. Et puis toi on te dit, regarde. Mais est-ce que le regard peut briser la chaîne? Est-ce que le regard peut briser le portail? Est-ce que le regard peut briser la malédiction? Mais non, ça ne peut pas humainement. Mais Dieu dit à Josué, regarde. Parce que Dieu t'a dit à Josué, tu ne vas pas regarder avec tes yeux physiques. Aujourd'hui tu échoues parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Et quand tu regardes avec tes yeux physiques, tu ne peux rien obtenir. Mais il dit, regarde avec le regard qui est à moi. Ne regarde pas avec tes yeux. Jésus a dit à Paul, si je suis en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est moi qui vis à l'intérieur de toi. Donc quand Dieu dit à Josué, regarde, il ne doit pas te dire à Josué, regarde avec tes yeux physiques, mais Josué, regarde avec mes yeux. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Quelqu'un peut dire amen ce matin? Il est Josué, ne regarde pas avec tes yeux physiques, mais regarde avec les yeux que je te donne. Parce que je suis en toi. Peut-être que par tes yeux, tu vois que c'est fermé, tu vois que c'est barricadé. Mais moi, l'Éternel, je vois à l'intérieur, je vois la fumée noire, sous une pierre noire, dans une chambre noire. Ce qui est impossible aux hommes, moi est possible à Dieu. Ne regarde pas avec tes yeux physiques.
La victoire ne s'obtient pas avec les yeux physiques. Et c'est pour cela que lorsque Moïse envoyait les espions, quand ils sont rendus, non, on ne peut pas prendre ce pays parce qu'ils ont regardé avec les yeux physiques. Non, je ne suis pas capable d'avoir ce mariage parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Je ne suis pas capable d'avoir ce travail parce que tu regardes avec tes yeux physiques. L'Éternel lui dit, vois. Vois. Car la beauté, l'Éternel ne regarde pas l'apparence. Il ne regarde pas ce qui est apparent. Mais l'Éternel regarde à l'intérieur. Il regarde à l'intérieur. Il regarde à l'intérieur. Il regarde à l'intérieur. Je dis à quelqu'un ce matin, tu peux ne pas ressembler à quelque chose. Ce matin, tu peux ne pas ressembler à un milliardaire. Mais l'Éternel voit en toi le milliardaire. Alléluia. Peut-être que tu dis, je ne suis pas une femme mariable, mais l'Éternel voit en toi une femme mariable. Et c'est parce que tu te regardes toujours avec tes yeux physiques que depuis le mari ne vient pas. Parce que tu regardes les défauts qui sont en toi. Qui t'a dit que tu as des défauts? La beauté ne s'exprime que par le regard de celui qui regarde. Voilà. C'est pour ça qu'on dit la beauté est péjorative. C'est que toi tu peux appeler vilain. Il est beau aux yeux de quelqu'un d'autre. Voilà. Oh, est-ce qu'il parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est que toi tu peux dire que ce n'est pas bon. Laisse-moi te dire quelque chose, Bishop. L'ancien de quelqu'un devient le nouveau de quelqu'un. Tu as dû le pleurer parce que ton mari t'a laissé. Lui, il t'a laissé s'il ne connaît pas ta valeur. Mais son ancien devient le nouveau de quelqu'un. Parce que l'autre ne t'a pas encore vu. Il ne t'a pas encore découvert. Donc quand tu te présentes devant lui, tu es une nouvelle personne. Tu es une personne exceptionnelle. Tu es une personne merveilleuse. Donc pourquoi est-ce que tu continues de pleurer? Pourquoi tu continues de pleurer? Arrête de pleurer! Il dit à Josué, vois. Regarde, non avec les yeux physiques que je t'ai donné, mais regarde les yeux spirituels à l'intérieur de toi. Parce que le spirituel domine le physique. Si tu mets le combat spirituellement que tu l'obtiens, physiquement c'est l'exécution du combat. C'est mon nom de... Esther était dans une position. Quand vous lisez Esther 4, la Bible dit quoi? Le chapitre 1. Esther dit à Mardoché, allez gêner, allez prier. Parce qu'il y a un décret qui a été lancé contre le peuple d'Israël. Moi, j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Parce qu'une loi a été dite. Si vous ne connaissez pas l'histoire, la loi a été dite qu'en réalité, tant que le roi n'a pas appelé une femme dans sa présence, la femme n'a pas le droit de rentrer. Oh, ça c'est la loi des hommes. Mais lorsque la loi divine est en marche, lorsque la loi divine est en marche, lorsque la loi divine est en marche, tout ce que quelqu'un peut décréter comme loi physique n'a plus d'importance. Même s'il a été dit qu'en Belgique, il faut faire 10 ans avant de se naturaliser. Mais lorsque la loi divine est en marche, tu n'auras pas besoin de faire 10 ans. Est-ce que tu te dis maintenant ce matin? Est-ce que tu te dis maintenant ce matin? C'est mon jour, c'est mon nom de victoire, c'est mon nom de victoire, c'est mon nom de victoire, c'est mon nom de victoire. Est-ce que tu te dis maintenant ce matin? Je dis, quelle que soit la loi qui a été décrétée, quel que soit ce qui a été décidé, même si tu es en Belgique, je t'annonce à partir de ce matin, je raccourcis la loi pour toi, parce que tu n'as pas de victoire. Je vais dire, monte en puissance ce matin. Parce que tu es dans ton temps de victoire. Pourquoi tu veux écouter les autres? Lui il a dit il a fait 10 ans. Lui il a dit il a fait 5 ans. Lui il a dit il a fait 15 ans. Mais vous n'avez pas la même histoire. Vous n'avez pas la même vie. Il peut faire 10 ans. Il peut faire 15 ans. Mais lui n'a pas le choix de Dieu. Josué était le choix de Dieu. Dieu a dit à Josué, regarde et vois. Même si tu es né avant moi, ça ne veut pas dire que tu vas réussir avant moi. Même si tu as les millions avant moi, ça ne veut pas dire que tu as réussi avant moi.
Ma vie ne dépend pas de toi. Ma vie ne dépend pas de toi. Mais quand on dit toi, tu n'es rien. Tu n'es qu'un drogué. Mais ma vie ne dépendait pas d'eux. Ma vie dépend de l'Éternel. Et ce qu'il a dit, sa main l'accomplit. Ce que sa bouche annonce, sa main le réalise. Je ne suis pas venu par là 3 personnes, je vais par là une seule personne. C'est moi. Et c'est pas quel papier tu n'as pas encore obtenu. Mais je suis une décrétée ce soir. Parce que c'est ton heure de victoire. Voilà. Même si quelqu'un te rend son témoin qui a fait 10 ans. Je connais le témoignage d'un jeune homme qui est venu à Paris sans visa. Il était allé accompagner quelqu'un à l'aéroport. Et arrivé à l'aéroport, les gens étaient en train de voyager. Et on le regarde. On dit, mais depuis toi, on te cherche pour partir, on ne te voit pas. Il ne s'est même pas levé pour dire qu'il va voyager. Il n'a même pas pris de bagage ni rien. Il est venu juste accompagner quelqu'un à l'aéroport. Il s'appelle Ange. C'était un ami à moi. C'est vrai. Arrivé à l'aéroport, on le poussait, on dit, on te cherche depuis, on te voit. On l'a pris comme ça, l'avion direct. Il est français aujourd'hui. Sans visa, sans papier. Donc c'est pas parce que toi tu n'as pas encore vu que tu vas dire ça n'existe pas. C'est toi qui n'as pas vu. Sinon que ça existe. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Et ce que tu dis là, c'est toi qui n'as pas encore vu. Sinon que ça existe, Dieu l'a déjà fait. Tu vas dire non. Une femme qui n'a pas de trompe ne peut pas accoucher. C'est impossible. Parce que toi tu n'as pas encore vu. Mais c'est vrai que ça n'existe pas. Je connais des témoignages des personnes qu'on a donné des trompes qui vont accoucher. Merci, merci. Merci, Emmanuel. Donc, il dit à Josué, vois. Wow. Il dit, vois. Et qu'est-ce qui se passe? Je livre. Un combat où toi tu ne mènes pas de combat. Un combat où toi tu es. Allez, au départ tu étais en défaite. Parce qu'on te présente la situation comme une situation dégradée. Quand vous lisez le chapitre 1, quand vous lisez le verset 1 commence par dire c'était fermé et barricadé. Donc celui qui lit le verset 1 seulement et qui ne lit pas le verset 2, il sera découragé. C'est comme ça qu'il y a des gens qui lisent le verset 1 et puis ils sont découragés. Il dit Dieu ne peut plus rien faire. Il est bloqué. Il ne peut pas avancer. Mais il ne faut pas t'arrêter au verset 1. Parce que tu arrêtes au verset 1, tu ne vas rien comprendre. Il faut aller au chapitre 1, au verset 2. Il faut aller au verset 2. Parce que dans le verset 2, il y a quelque chose de spécial. Dans le verset 2, il y a quelque chose de formidable. Dans le verset 2, il y a quelque chose d'extraordinaire. Il dit, je livre à tes mains. Mais quel est ce combat qu'on mène? Et je n'ai pas besoin d'intervenir. Parce qu'en réalité, tu pensais que c'est toi qui allais intervenir. En réalité, tu pensais que c'est toi qui allais mener le combat. Raison pour laquelle tu avais peur. Tu pensais que c'est toi qui allais combattre. Raison pour laquelle tu étais hésitant. C'est ça que le Seigneur dit à Josué, regarde. Regarde, veut dire, ce n'est pas toi Josué. Deviens comme un spectateur. Viens mon frère. Viens. Tu t'arrêtes là. Et puis Dieu dit, regarde. Ça veut dire quoi? Quand tu es en train de regarder le ballon en Champions League, est-ce que c'est toi qui joues le ballon? C'est pas toi qui joues le ballon. Tu es un spectateur. Donc Dieu dit à Josué, je fais de toi, tu étais acteur autrefois. Mais dans le rôle d'acteur, tu ne peux pas évoluer. Dans le rôle d'acteur, tu ne peux pas mener le combat. Parce que dans le but que tu es la victoire. Donc je t'enlève en tant qu'acteur. Je te mets comme spectateur. Donc regarde seulement. Regarde seulement. Regarde seulement. Regarde seulement. Regarde seulement. Regarde Josué. Regarde Josué. Je t'enlève en tant qu'acteur. Et je te mets en tant que spectateur. Et regarde en tant que spectateur le combat que je vais mener pour toi. Parce que si l'Éternel voulait que Josué mène le combat, il n'allait pas lui dire regarde. Mais quand il dit regarde, ça veut dire le niveau du combat est trop élevé. Le niveau du combat est trop élevé. Ça a dépassé tes forces. N'est-ce pas ce Dieu qui a dit dans sa parole? Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du... Oh, je vous donnerai du... Je vous donnerai
quelqu'un n'est pas actif, un spectateur, il est là, il regarde, il est dans un temps de repos, et puis il voit le fruit venir vers lui. Un spectateur est dans le repos, et il voit le mariage venir vers lui. Un spectateur est dans le repos, il voit la bénédiction venir vers lui. Celui qui dit Amen, il reçoit. Oh yes! Il dit, regarde, je livre entre tes mains. Mais regardez ce qui se passe. Il dit, je livre entre tes mains. Il pourrait dire, je livre le roi seulement. Mais ce n'est pas possible. Il dit, je livre d'abord Jéricho. Il dit, je te donne la ville d'abord. Il dit, je te donne Belgique. Je te donne Belgique entre tes mains. Et en plus de ça, il dit quoi? Il dit, et son roi, il dit, j'incline le cœur des Belges en ta faveur. Et puis ça n'arrête pas là. Il ne s'arrête pas là. Il dit, et je te donne ces vaillants soldats. Ça veut dire que les richesses de la Belgique, je te dis quelque chose, je vais t'annoncer. Peut-être que tu pensais que tu étais de passage en Belgique. Peut-être que tu pensais que lui, tu étais juste de passage. Et c'est pour ça que depuis, tu ne vois pas ton miracle. Mais laisse-moi t'annoncer ce matin, tu n'es pas de passage en Belgique. L'Éternel tire, il te libérera la Belgique. Ensuite, il te donnera, lui, le roi de la Belgique. Et ça ne s'arrête pas là. Il te donnera les trésors. Je pensais que quand les frères sont venus sceller, vous savez, il y a des passages, il ne faut pas t'asseoir pour écouter comme ça. Il y a des messages, quand tu entends, il faut réagir, sceller le message pour dire que ce message me concerne. Peut-être que tu ne comprends pas ce que je suis en train de dire, mais je vais même encore t'expliquer. Les amis, c'est fort ce qui se passe. Oh, ce matin, Dieu va changer ton histoire. Est-ce que quelqu'un entend cela? Dieu va changer ton histoire. Je dis à quelqu'un, Dieu va changer ton histoire. Oh, Dieu va changer ton histoire. Pour confirmer, parce que la parole de Dieu se confirme d'elle-même. Pour confirmer ce que je suis en train de dire, quand tu prends Ésaïe, le chapitre 45, il dit, Ésaïe 45. Et il dit encore, ainsi parle au verset 1, ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus, qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois, pour lui ouvrir les portes afin qu'elle ne soit plus jamais fermée. C'est-à-dire la porte qui était fermée, l'Éternel il va l'ouvrir pour qu'elle ne soit plus jamais fermée. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il dit quoi? Je marcherai devant toi. Sois devant. Et tu marches. Et moi je le suis. Si quelqu'un doit me jeter un caillou, ça tape qui? Si quelqu'un doit me jeter une peau de banane, ça tape qui? Si quelqu'un doit venir me taper, ça, il tape qui d'abord? Donc pour qu'il puisse m'atteindre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'il réussisse à l'atteindre. Et comme c'est l'Éternel Dieu, et que personne ne pourra l'atteindre, il dit je marche devant toi. Ça veut dire quoi? Toute personne qui aura affaire à toi doit d'abord avoir affaire à moi. Toute personne qui te cherche d'abord doit me trouver d'abord. Et comme il ne peut pas te dire l'Éternel, quand il ne pourra pas, aïe aïe aïe, c'est passé comme on dit, aïe aïe aïe, est-ce que je dis, je suis en train de parler à quelqu'un? Je suis en train de parler à quelqu'un ce matin. L'Éternel dit, je marche devant. Il dit, je marche devant toi. Mais c'est pas terminé. Il dit, je marche devant toi. J'aplanirai les chemins, mon Dieu. Il dit, tout chemin où il y avait des montagnes. Quand l'Éternel dit, j'aplanirai, David dit quoi? Les pieds de l'Éternel sont tellement grands qu'il fait de la terre son marchepied. Donc si l'Éternel fait de la terre son marchepied, pendant qu'il marchera sur les montagnes vont s'abaisser. Pour que toi tu commences à marcher à gagner. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Oh, est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Et je marche. Quelqu'un qui fait de la terre son marchepied. C'est-à-dire que toute la terre, lui fait ça comme le marchepied qui est là. Et c'est la
petite montagne qui est sur ton chemin qui ne peut pas baisser. C'est ça qui dit que j'aplanirai les chemins, mon Dieu. Tout chemin qui est en cascade devant toi, l'Éternel va l'aplanir. Il le fait pourquoi? Parce qu'il sait que toi, tu n'as pas la capacité de pouvoir détruire la montagne. Parce que la montagne est plus grande que toi. La montagne est plus élevée que toi. Le fétiche de tes parents sont plus élevés que toi. Il dit, les alliés de tes parents sont plus élevés que toi. Donc l'Éternel sait que tu ne peux pas combattre cela. C'est pour ça qu'il se met devant. Et il dit, regarde, j'applane. Mais c'est pas terminé. Oh. Non, quand je lis cette Bible, je suis trop heureux. Il dit, et je briserai les verrous de fer. Le Jéricho était barricadé par des fers. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, regarde, vois comment je vais briser les verrous de fer. Je ne sais pas quel était le verrou de fer sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait barricadé ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce qui avait enchaîné ta vie. Mais je vais t'annoncer à partir de ce matin, quand l'Éternel est venu, il est sur le point de briser les verrous de fer. Parce que c'est ton nom de... Merci Emmanuel. Et en plus de ça, qu'elle a fini de briser les verrous de fer. Quand tu es rentré dans la ville, il y a quelque chose à prendre dans la ville. Il dit, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies. Elle dit ce que tu ne pensais même pas que ça existait. Là où tu n'avais pas la connaissance de la banque de l'Union européenne, tu ne savais même pas qu'elle existait dans ce pays. Mais l'Éternel dit, je te donnerai les trésors. Merci Jésus. Merci Yahweh. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, regarde, vois. Premier, j'aplanis les montagnes. J'aplanis les problèmes dans ta vie. J'aplanis les difficultés dans ta vie. Deuxième, les liens qui te liaient de sorte que tu ne peux pas avancer. Je brise ces liens-là. Et troisième, après le brisement du Seigneur, je te fais entrer dans ta promesse. Je te fais entrer dans ton mariage. Je te fais entrer dans ta richesse. Je te fais entrer dans ton travail. Je te fais entrer dans ta bénédiction. Et il dit à la fin, il dit quoi? Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Dieu connaît ton nom. Dieu connaît ton nom. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Dieu connaît ton nom. Moi je peux ne pas connaître ton nom, mais l'Éternel connaît ton nom. Pour que tu saches qu'il connaît ton nom. Pour que tu saches qu'il te voit. Pour que tu saches qu'il t'a pas abandonné. Pour que tu saches que tu es son enfant. Pour que tu saches. C'est pour cela que quand Jésus était devant la tombe de Lazare, il n'a pas dit un autre nom. Mais il a dit Lazare. Pour dire que, parce que s'il appelait quelqu'un d'autre, ce n'était pas Lazare. S'il disait le nom de quelqu'un d'autre, ce n'était pas la personne qui était concernée. Pourquoi? Parce que les gens ont dit Lazare était pourri. Lazare était en phase de dégradation. Lazare n'avait plus d'espoir. Lazare n'avait plus d'avenir. Lazare n'avait plus de réussite. Lazare n'avait plus de vie. Lazare était quelqu'un qui était abandonné. Lazare avait tout perdu. Lazare avait tout perdu en Belgique. Lazare était clochard. Lazare était mendiant. Lazare n'avait pas de papier. Lazare était théorique là. Lazare. Mais l'Éternel arrive. Il s'arrête devant la tombe. Et il dit Lazare. Il connaît ton nom. Et ce matin, il va t'appeler par ton nom. Quelle que soit la situation, il t'appelle par ton nom. Laisse-moi te dire une vérité, même si je n'ai pas prié pour toi, le message a déjà fait son travail dans ta vie. Je n'ai pas besoin de t'imposer les mains. Mais le message a déjà fait le travail dans ta vie. Toi, prends ce message dans ta vie. Afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Pour l'amour de mon serviteur Jacob, pour l'amour du serviteur de papa Alanga, à cause de l'alliance de papa Alanga, mon
ton élu. Je t'ai appelé par ton nom. Je t'ai parlé avec bienveillance afin que tu me connaisses. Dieu veut t'emmener à une autre dimension. Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Peut-être depuis des années tu l'as servi dans une certaine dimension. Peut-être que tu n'as pas expérimenté dans une autre phase. Peut-être que tu le servais en groupe. Mais le temps est arrivé où Dieu va te bénir de manière individuelle. Esther le chapitre 8. Vous savez cette partie qu'on va pouvoir terminer. Esther le chapitre 8. Si quelqu'un n'a pas, qui me fasse la lecture. Esther le chapitre 8, le verset 1. Quelqu'un a trouvé? Oui, fais-moi la lecture. En ce même jour, En ce même jour, le roi Cyrus le roi Cyrus donna à la reine Esther la maison d'Aman. ce même jour, Bishop, ce même jour, aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi d'Assyrus faisait quoi? Donna la maison à Esther. La maison de qui? La maison de qui? La maison de qui? La maison de celui qui t'en voulait du mal. La maison de celui qui ne voulait pas que tu réussisses. La maison de celui qui ne voulait pas que tu prospères. La Bible dit en ce même jour, le même jour il a mené le combat. Il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain. Il a dit le même jour, il a arraché la maison de Haman pour le donner à Esther. Est-ce qu'ils vont prophétiser sur la vie de quelqu'un ce matin? Est-ce qu'ils vont déclarer quelque chose ce matin? Je vais te dire quelque chose. Si quelqu'un t'a persécuté dans ce pays, la vie ne fait pas qu'aujourd'hui même, ce même jour, l'Éternel arrachera ce qui lui appartient pour te remettre. Est-ce que n'est pas la maintenant? Si ton mari était quelque part, l'Éternel arrache pour l'amener à toi. Si ta maison était quelque part, l'Éternel arrache pour l'amener à toi. Si ta voiture était quelque part, l'Éternel arrache pour l'amener à... Il dit le même jour. Il n'a pas dit demain. Papa, il n'a pas dit après-demain. Je ne sais pas ce que vous attendez de la part du Seigneur dans ce mois de mars. Si le Dieu que moi je sais, il est le réel, le véritable, il va vous visiter. Amen. Il dit ce même jour. Papa, je vois le gouvernement belge vous appeler. Je ne sais pas dans quel domaine vous êtes, mais je vois le gouvernement belge vous appeler pour un projet capital. Je ne sais pas dans quel domaine vous intervenez. Je vois le gouvernement belge vous appeler pour un projet capital. Il n'a pas dit demain. Bishop, le même jour, j'arrache la maison de Haman pour donner à Esther. Haman qui voulait faire du mal à Esther. Haman qui avait des projets de malheur contre Esther. Haman qui avait des projets de destruction contre Esther. Je vais dire à quelqu'un, certainement que tu avais un projet et des gens t'ont torpillé, des gens ont commenté des choses contre toi. Mais aujourd'hui, l'Éternel arrache. Dans ta famille, il a été dit que toi là tu ne vas pas avancer, tu ne vas pas réussir. Mais aujourd'hui, l'Éternel arrache cette faveur pour te donner. Laisse-moi te dire quelque chose. L'Éternel fait combine et puis arrière. Il n'a pas besoin de justificatif. Il n'a pas besoin de donner des explications à quelqu'un. Mais si le décret de l'Éternel est arrivé sur ta vie, il s'en fout de ce que les gens ont dit. Il s'en fout de ce que les gens ont pensé. Les gens pourront dire, mais c'est un pécheur. Mais l'Éternel ne voit pas comme pécheur. Ils vont dire, il n'est pas dans la volonté de Dieu. L'Éternel sort. C'est la seule personne qui peut appeler discrimination et qui fait ça bien. J'ai pas d'explication à donner à quelqu'un. Il est sauvé. Samuel vient et regarde tous les enfants d'Isaïe. Parce qu'on lui a donné une description du roi. Mais Samuel n'est pas, parce que Samuel a regardé avec ses yeux physiques. Il n'a pas regardé les yeux spirituels. Il dit le choix de Dieu n'est pas là. Parce que quelqu'un te regarde avec ses yeux physiques. Il dit mais cela ne peut pas la marier. Mais cela ne peut pas évoluer.
Et tu es là, personne ne fait attention à toi. Tu es là, personne ne te regarde. Mais lui, il n'est pas bien pour le travail. Mais Dieu dit à Samuel, retourne. Tu as mal vu. Tu as mal regardé. J'ai mon choix qui est là-bas. Mon choix qui est là-bas. Il n'a pas de valeur à vos yeux. Mais pour moi, il a une valeur. Il n'a pas de considération à vos yeux. Pour moi, il a une considération. Peut-être que pour vous, il ne vous dit rien. Mais pour moi, il dit quelque chose. Retourne. Mon choix est là-bas. Retourne. Mon choix est là-bas. Et la Bible dit que lorsque Samuel vient regarder, tous les frères de Saül, de David étaient arrêtés là. Et puis c'est le petit là qu'on est en train de regarder. Laisse-moi te dire quelque chose. Dieu ne va pas t'élever dans le secret. Dieu ne va pas t'élever en cachette. Dieu te lèvera devant ceux qui t'ont persécuté. Dieu, il y a un seul qui dit Amen. Un seul qui dit Amen. Un seul qui dit Amen. Je dis Dieu te lèvera devant tes persécuteurs. Dieu te lèvera devant ceux qui t'ont menti. Dieu te lèvera devant ceux qui t'ont prêté le tour. Dieu te lèvera. C'est mon nom de victoire. Je ne peux pas mener ce combat et être perdant. Jamais. Parce que mon coach n'est pas un homme. Celui qui m'enseigne la stratégie du combat n'est pas un homme. La Bible dit c'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est qui sa bouche dit, Samuel accompli. La Bible dit tout genou fléchira devant lui et toute langue confessera qu'il est Seigneur. C'est pas un homme. Mon coach n'est pas un homme. Lui qui m'enseigne n'est pas un homme. Lui qui me donne la stratégie n'est pas un homme. Il n'y a point d'échec dans son nom. L'échec ne fait pas partie de son vocabulaire. L'échec n'est pas dans son nom. Non, je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Et c'est pour ça qu'Esther a dit à Mardoché, allez vous tenir devant le coach. Il vous donnera des instructions. Et moi, je rentre dans le combat. Mais je ne rentre pas dans le combat en tant que perdant. Je ne rentre pas dans le combat en tant que convaincu. Je rentre dans le combat victorieux. C'est ce que Satan n'avait pas compris. Lorsqu'il a pris Christ et que Christ est mort. Attends, quelqu'un qui dit je suis la vie. Et toi tu penses que tu peux le prendre. Laisse-moi te dire quelque chose. Si tu vois ta situation comme ça, le Seigneur est en train de s'asseoir et il regarde. Et il rit. Il dit, mais les gars là ne savent pas à qui il a affaire. Ils ne savent pas qui est le papa. Vous savez, quand on prend un Américain quelque part, l'Américain son cœur papa, parce qu'il sait qu'il est unique. Quand on va taper son numéro au stade, celui qu'on ne verra pas, il sait que forcément on va le chercher. Donc quand tu le prends, il est serein. Il n'a pas peur. Et puis Trump n'est même pas pressé de venir le chercher. Et celui qu'on a pris aussi, il n'est pas pressé parce qu'il sait qui est derrière lui. Amen. Arrête de pleurer. C'est lui qui est derrière toi. Élisée a dit à Géasi, si tu savais qui sont ceux qui étaient avec nous. Géasi, c'est tellement que tu me vois seul. Mais je ne suis pas seul. Peut-être que tu me vois seul, mais je ne suis pas seul. Peut-être que tu me vois marcher comme ça simplement, mais je ne marche pas simplement. Je marche avec la grâce, je marche avec la faveur, je marche avec la faveur, je marche avec le miracle. Peut-être que tu me vois seul. Oh, si aujourd'hui, je n'ai pas encore eu mon miracle, ça ne veut pas dire que ça ne viendra pas. C'est parce que le temps de l'éternel, laissez-moi vous dire quelque chose, avant l'heure, après l'heure, l'heure. Et c'est mon heure. It's my time. C'est mon heure. C'est mon heure. Jésus a dit, quand ils sont venus l'arrêter, il a dit, l'heure est venue, faites tout ce que vous voulez faire. Prenez-moi.
Parce que volontairement, je vous donne ce temps. Aujourd'hui, tu souffres parce que l'Éternel a donné volontairement. Il y a un timing dans toute chose. Le commencement de quelque chose n'est pas le plus important. Le commencement de quelque chose n'est pas le plus important. En Champions League, il faut marquer 10 buts au début. Mais tant que la Bible n'a pas encore sifflé, il ne faut pas dire que tu as gagné le match. Non, c'est pas possible. Et puis, quel est ce football que toi tu vas jouer? Et puis, jamais tu as vu dans un match, quand tu regardes le match là, tu as une fois vu que lui qui n'a pas la balle, on l'attaque. Le joueur qui n'a pas la balle, tu as une fois vu que l'adversaire l'attaque. On ne s'occupe même pas de lui. Oh, c'est celui qui a la balle qu'on l'attaque. Si on est en train d'attaquer aujourd'hui, c'est parce que tu as la balle du but. Si on est en train d'attaquer aujourd'hui, tu as la balle de ta destinée. Si on est en train d'attaquer aujourd'hui, tu as la balle de ta victoire. Si on est en train d'attaquer aujourd'hui, tu as la balle de ton miracle. On n'attend jamais un joueur qui n'a pas de ballon. La caméra n'est jamais braquée sur les autres joueurs. C'est braqué seulement sur celui qui a la balle. Le Seigneur, s'il est bon, on le prend. Il dit, c'est votre heure. Mon heure n'est pas encore venue. Le premier jour, ils ont fait ce qu'ils voulaient de lui. Il était mort. Le deuxième jour, il y avait la fête qui était dans le royaume des ténèbres. Tout le monde se réjouissait. Tout le monde était heureux. Parce qu'on dit qu'on a gagné. Le commencement de quelque chose n'est pas le plus important. Tu peux commencer avant moi. Tu peux bien commencer avant moi. Tu peux avoir l'argent avant moi. Tu peux avoir les maisons avant moi. Mais j'ai déjà vu ta maison. J'ai déjà vu ton mariage. J'ai déjà vu tes miracles. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de curiosité. Bishop, ce qu'on a vu, ça n'attire plus de curiosité. Mais c'est ce qu'on n'a pas encore vu. La Bible dit, les choses révélées sont déjà pour les autres. Mais ce qui est caché, appartient à qui? Ce qui est caché, appartient à l'Éternel. J'ai vu ton mariage, donc il n'y a plus d'extraordinaire. Souvent Dieu permet que l'autre commence avant toi pour voir ses erreurs, pour que toi ne viennes plus faire les mêmes erreurs. Et quand tu n'as pas compris, tu pleures. Non Seigneur, pourquoi l'autre est béni avant moi? Pourquoi l'autre est ceci avant moi? Souvent Dieu permet que l'autre commence. Parce qu'il sait, car il ne trahit jamais sa parole. C'est lui qui a dit dans sa parole que la fin d'une chose vaut mieux que son... Donc ils ont pris ce Jésus, ils l'ont mis quelque part. Mais quand le troisième jour, c'est-à-dire le mois de mars est arrivé, quand le mois de mars est arrivé, quand le chiffre 3 a rencontré le chiffre 4, parce que quand on l'a pris, le troisième jour, ceux qui étaient réunis, il y avait les 4 évangiles. Il y avait Jean-Pierre, il y avait les 4 évangiles. Donc quand le chiffre 3 rencontre le chiffre 4, la Bible dit, cela a fait appel à la perfection, à la divinité. Après le 7e jour, il n'y a plus le 8e jour. Tout s'arrête à partir de 7 heures. Il n'y a plus le 8e jour. Donc quand ça rencontre le chiffre 4, obligatoire, la divinité doit se manifester. C'est pour ça que je te dis, dans ce mois de mars, et le troisième jour, puisque le chiffre 3 venait de rencontrer le chiffre 4, Jésus ne pouvait pas faire plus de 3 jours. Parce qu'il avait déjà accompli le chiffre 4 qui était la mort de Lazare, le 4e jour. Et lui le chiffre 3 qui était le 3e jour. Les deux chiffres donnant la divinité automatiquement. C'est pour ça qu'il était sur la croix au 2e jour. Et il a dit, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était au 6e jour, qui était le chiffre de l'homme. Donc l'homme pouvait faire tout ce qu'il voulait sur Jésus. C'est pour ça que ce jour-là, les hommes ont fait tout ce qu'ils voulaient. Mais n'avaient pas atteint le chiffre 7. Mais il fallait qu'il atteigne le chiffre 7. C'est-à-dire le 3e jour. Et qu'il atteigne le chiffre 7 qui était le 3e jour. C'est-à-dire le mois de mars, automatiquement. La divinité s'est mise en marche. Et la Bible déclare que celui qu'on avait pris, qui était mort enterré, la Bible dit, il est sorti du tombeau, il est ressuscité. Laisse-moi t'annoncer ce matin, la résurrection est sur le chemin pour toi, parce que tu es dans ton mois de victoire. Est-ce que je fais du bien à quelqu'un ce matin?
Est-ce que le Saint-Esprit fait du bien à quelqu'un ce matin? Peut-être que ceux qui étaient là-bas, elle a dit, nous on a eu beaucoup plus. Mais c'est encore que c'est fort, c'est encore plus fort, plus élevé. Bon, laisse-moi te dire, si tu penses que tu as perdu quelque chose, en réalité tu n'as rien perdu. Tu n'étais pas en état de quelque chose. Laisse-moi te dire, Jésus peut venir tard, mais il n'est pas en état. Il peut venir tard, mais il n'est pas en état. Il peut venir tard, mais il n'est pas en état. Oh, ton miracle peut tarder, mais ce n'est pas un état pour toi. Oh, ta vie peut tarder, mais ce n'est pas un état. Parce que tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il y a des gens qui sont mariés, tu pleurais pendant que c'est marié, mais aujourd'hui ils ont divorcé. Et toi tu es encore là. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il y a des gens qui ont commencé millionnaires, aujourd'hui ils sont à terre, mais toi tu es toujours élevé. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Sois béni mon fils, sois béni, sois béni. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas en compétition avec quelqu'un. Il peut venir tard. Centre la victoire. Les gens peuvent se moquer pour dire c'est fini. Je l'ai dit à la veille vendredi et je vais terminer par là. Quand Jésus partage sur le chemin de la croix, les gens étaient en train de le frapper, mais il n'a pas donné le visage, il a donné le dos. Pourquoi? Parce que la vision est à l'intérieur. Il fallait protéger la vision. Il fallait protéger la vision. Il fallait protéger la vision. Quel que soit le coup qu'il allait recevoir, tant que la vision n'était pas touchée, ça ne fait rien. Laisse-moi te dire quelque chose. On peut t'insulter, on peut te frapper, on peut tout te dire. Mais tant que... Viens mon fils. J'ai expliqué ce jour-là. J'ai dit, si pendant que Jésus était là, qu'on tapait dans son dos et qu'il était devant, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait devant à la vision. Mais dès l'instant où moi je l'insulte, il dit mon frère, mais là tu as une vilaine tête. Et puis tourne-toi me regarder. Tourne-toi. Mais quand il se tourne, qu'est-ce qui se passe? Il ne regarde plus devant, mais il commence à me regarder. Il commence à regarder aux critiques. Donc il expose la vision. Donc je peux faire tout ce que je veux de la vision. Donc en réalité le diable, qu'est-ce qu'il fait? Quand le diable est en train de te manipuler, est en train d'insulter, c'est parce qu'il a vu la grâce qui est dans ta vie. Donc il veut t'emmener toi-même. Il veut t'emmener toi-même à lui donner cette grâce. Mais t'asseoir. Il veut t'emmener toi-même. Parce qu'en réalité, il ne peut pas prendre la grâce. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour commencer à t'insulter, à se moquer de toi. Il va commencer à rire de toi. Donc si tu tournes pour le regarder, tu lui donnes ta vision. Donc ne lui donne pas ta vision. Quel que soit le coup que tu vas recevoir, reste concentré sur la vision. Et j'ai dit à quelqu'un, attends, la chemise qui est portée là, si j'ai des marques dans mon dos, est-ce que tu sais? Non. Si j'ai des blessures dans mon dos, est-ce que tu sais? C'est pas là. C'est pas là. C'est mon visage que tu vois. Mon visage est le symbole de la vision. Il est rayonnant. Donc ce qu'il doit préserver, c'est mon visage. C'est pour ça que vous regardez quelqu'un en train de frapper une personne. Il ne va pas protéger autre part. Il va chercher à couvrir son visage. Il ne faut pas qu'on tue la vision. Il ne faut pas qu'on détruise la vision. Mais quelqu'un t'a insulté, ça te fait quoi? Le dos est plat. Les injures coulent. Ça coule. Tant que tu ne t'es pas baissé, il n'y a rien qu'on peut te poser sur ton dos. Mais plutôt on peut te poser quelque chose sur la tête. Et ça ne tombera pas. On peut te poser quelque chose sur la tête, ça ne tombera pas. Mais si on te pose quelque chose sur le dos, ça va couler. À glisser. Laisse-les jeter les ordures sur ton dos, ce n'est pas grave. Laisse-les jeter les ordures sur toi, ce n'est pas grave. Je vais terminer par là, papa. Quand un manguier est planté quelque part, les enfants là viennent uriner dessus. Ils viennent jeter des ordures. Ils viennent faire tout ce qu'ils veulent. Mais est-ce que ça empêche la mangue d'être sucrée? Encore plus beau.
la personne lui voit comme ordure, mais qui se transforme en engrais pour le manger. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Je dis, les injures qu'on lance pour toi, en réalité, ce n'est pas un jus, mais ça va te permettre de grandir. La persécution, en réalité, ce n'est pas beaucoup de tout, mais ça va te permettre de grandir. Est-ce que je peux pousser encore? Celui me dit avec toi, je pousse. Quelqu'un s'en va chercher du miel. Mais pendant qu'il va, Bishop, le miel là, la baie va piquer. Tu vas sentir les douleurs. Au début, quand tu vas peut-être voir les mains enfler, tout ça. Mais lorsque tu as réussi à prendre le miel et que tu mets le goût dans ta bouche, oh, tu vas oublier les blessures. Parce que le goût que tu vas prendre dans la bouche va te faire oublier les blessures. Elle est les gars fixés sur le miel. Elle est les gars fixés sur la vision. Ne tiens pas compte des blessures. Ne tiens pas compte de ce qui te prive. Ne tiens pas compte des injures. Ne tiens pas compte des moqueries. Et une seule victoire. Ne tenez pas compte des moqueries. Ne tenez pas compte des blessures. Ils n'ont qu'à dire ce qu'ils veulent. Ils n'ont qu'à raconter ce qu'ils veulent. Mais la vision est là. La vision est réelle. La vision est là. On n'a plus besoin de prier pour quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Je suis dit, prépare de mon cœur. Protéger la vision. Protéger papa et Dialanga. Protéger la vision. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi, mais c'est la qualité de l'armée. C'est vrai que Dieu a dit à Gédéon, il y avait beaucoup de personnes qui le suivaient, mais il a dit à Gédéon, choisis. Choisis. Dans l'évolution d'une vision, la foule peut venir au début. Et à un moment donné, Dieu choisit de vaillants soldats pour accomplir. Parce que Dieu ne peut... On ne monte pas à la montagne. Ça c'est un autre message qu'un jour je prêcherai certainement ici. On ne monte pas la montagne avec des serviteurs. On monte avec les fils. Abraham n'est pas monté avec les serviteurs, mais Abraham est monté avec Isaac. Dans l'accomplissement d'une vision de profondeur, on n'accomplit pas la vision avec des serviteurs. Parce que le serviteur ne connaît pas l'importance de l'héritage. Le serviteur ne connaît pas l'importance de l'héritage. Donc le serviteur peut détruire l'héritage. C'est ça que la Bible dit. Tant que l'enfant reste enfant, il ne diffère en rien d'être esclave. Et c'est pour ça que le Seigneur nous amène à dépasser le stade d'enfant et devenir des... Soyez des fils pour cette vision. Soyez des fils véritables pour cette vision. Quand on dit des choses de papa, quand on dit des choses de lui, ça ne doit pas t'intéresser. La chose qui doit t'intéresser, c'est que toi, objectif, la vision. Protège la vision. Protège la vision. Partout tu passeras, protège la vision. Marche, protège la vision. Si on t'a humilié, c'est pas grave. Si on t'a frappé, c'est pas grave. Si on t'a rejeté, c'est pas grave. Quel que soit ce qu'on te fera, c'est pas grave. Mais toi, protège-la. Seigneur Jésus, tu es. Dieu te donne cette occasion. Tu as entendu la parole. Dieu te donne l'occasion de te rapprocher de lui et de lui parler, bien-aimé. N'attends pas qu'il t'impose les mains. L'option est déjà là. Le miracle est déjà là. Oui, Dieu est déjà à l'œuvre. Il est déjà là. Oui, par lui. Par lui. Dis-lui, Seigneur, c'est mon heure de victoire. On va tous prier, les gens.
quelle atmosphère. Quelle atmosphère. Pendant qu'on a levé le Seigneur, je vous dis la vérité. On s'était tous debout lever le Seigneur. Il y a une visitation extraordinaire. Il y a une visitation extraordinaire. Aidez les femmes qui ont le bébé, aidez la femme qui a le bébé, aidez-la. Aidez-la. Il y a vu l'ange venir, aidez-la. Il y a vu l'ange, c'est fort ce qui arrive. Aïe. Ah, aidez les gens, c'est fort. Aidez-la. J'ai vu des gens que leur histoire change dans ce mois. Dans ce mois, Dieu change votre histoire. Dans ce mois, Dieu change votre histoire. Si je suis prophète de l'Éternel, Yes. si je suis prophète de l'Éternel, Alléluia. Dieu change. Alléluia. Aidez-la. Bravo, staka praste. Anabro shekeri abasta. Rebo shaka toba Ina bro tekebra. Oh, je te fais passer une autre dimension. Une autre dimension de la consécration. Une autre dimension de la consécration. Une autre dimension de la consécration. Merci. Une autre dimension. J'ai vu que Dieu te fait passer une autre dimension. Au niveau de la louange. 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 Dieu te fait passer. J'ai vu comme un œuf est en train d'arrêter. Elle est en train de remplir. Elle est en train de remplir. Oh, c'est fort. C'est fort ce qui se passe dans sa vie. C'est fort. Dieu va te faire passer. Tu vas voir que lorsque tu chanteras désormais, tu verras des choses à travers tes chants. Tu verras des choses. Tu verras des choses. Tu verras des choses. Les soleils. Jesus. Il change ton histoire. 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 Merci Jésus. Merci
Oui, Jésus. Tu chercheras le prophète. Oui. Parce que Dieu va changer ton histoire de manière radicale. Oh mon Dieu, merci Jésus. Je te vois un homme économique. Je te vois un homme économique. Je te vois un homme économique. Alléluia. Un homme économique. Thank you, Jesus. Des gens qui étaient enceintes de la grâce du Seigneur. Des gens qui étaient enceintes de la grâce du Seigneur. L'heure de l'accouchement est arrivée. 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 L'heure est arrivée. Reçois-le. 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 L'année prochaine à la même heure. 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 Dieu a prévu pour toi. Dieu ne va pas t'oublier. Mon Dieu ne va pas t'oublier. Il ne va pas t'oublier. Je vois des nations. 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 Thank you, Lord. Je te vois en train de prêcher aux nations. Yes. Je te vois en train de prêcher aux nations. Yes. Je te vois en train de prêcher aux nations. Alléluia. Il me dit, Dieu lui est arrivé. Dieu lui que l'heure est arrivée. Yes. Dieu lui que l'heure est arrivée. Yes. Dieu lui que l'heure est arrivée. Alléluia. Dieu lui que l'heure est arrivée. Dieu lui que l'heure est arrivée. Reçois. Aidez-le, c'est fort. Aidez-le, c'est fort. Aidez-le, c'est fort. Il est fort. L'heure est arrivée. L'heure est arrivée. Il est là. Il est là. Il est là. Oh my God. Sharaba kontorobo sheke debolo. Remo shekantaya baba baba. Et quand nous continuons le passage de Josué 1, il dit faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Et il dit 7 sacrificateurs, Bishop, pour vous montrer la confirmation du chiffre 7 dans lequel nous sommes. Il dit 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes. 7 sacrificateurs porteront 7 trompettes retentissantes. Et il dit le 7e jour vous ferez 7 fois le principe du 7. Nous sommes dans le principe du chiffre 7. Et dans ce principe, tu ne vas pas rater ce principe. Je vais demander à certaines personnes.